Attendez! Laissez ce cercueil ouvert. Donne-moi ta cravate. Quoi? Je t'ai demandé ta cravate. Donne-la-lui. Elle reçoit la cravate. Bray avance calmement vers le corps de son mari décédé. Puis elle fait quelque chose qui laisse tout le monde bouche bée. Elle enlève la cravate orange du cou de son mari et met la cravate bleue qu'elle vient d'emprunter. Le geste de Bray déconcerte tout le monde, mais personne n'ose l'arrêter. 2 jours plus tôt, Bray a reçu un appel de l'hôpital. Son mari est mort d'une crise cardiaque soudaine. En apprenant ça, Bray prévient ses amis. J'ai par ailleurs quelque chose à t'annoncer. Rex est décédé. Même si Bray semble calme, ses amis sentent vite que quelque chose cloche. Ils décident de la réconforter. Oh ma chérie, Trésor, tu as le droit de craquer. Non, il est hors de question que je m'écoute maintenant. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. En suivant le regard de Bray, il voit un taxi qui arrive. À l'intérieur, la belle-mère de Bray. Il ne l'avait jamais rencontrée. Après avoir appris la mort de son fils, elle a contacté Bray. Je n'arrive pas à le croire. On dirait un affreux cauchemar. Ma vie est finie. Bray regarde sa belle-mère en pleine peine, mais elle reste incroyablement calme. Bray sait qu'elle va faire quelque chose de choquant. Pendant la préparation des funérailles, la belle-mère sort une cravate orange. Bray la refuse immédiatement. Ça ne va pas avec l'ambiance de la cérémonie. Mais les gestes choquants de la belle-mère ne s'arrêtent pas là. Tu as vu, j'ai même gardé son magazine cochon qu'il cachait sous son matelas. Il croyait que je n'en savais rien, mais... erreur. Ouais, ça avait l'air de grave le brancher, les gros seins. Oh oui, ce qui explique ma surprise lorsqu'il a épousé ta mère. Encore plus choquant, elle a aussi écrit un discours de 15 pages. Au moment de le donner au prêtre, Bray le lui arrache aussitôt. Bray ne veut pas qu'elle prenne trop de temps pendant l'enterrement. Elle veut juste que le discours parle de la vie après le mariage. Relaxant. En fait, j'estime que 3 anecdotes sur l'enfance de Rex seront nettement suffisantes. Cela me semble équitable. Mais votre mariage, Brie, était un désastre. Où souhaitez-vous en venir, au juste? Vous avez rendu les dernières années de la vie de Rex bien misérable. Et maintenant, il est mort. Et il n'aura plus jamais la chance de connaître le bonheur. Sachez que vous n'êtes plus invité à son enterrement. Pardon? Brie. Je suis on ne peut plus sérieuse. Je serai tellement mauvaise chrétienne que je vous garantis que vous en aurez le vertige. Pour forcer Bray à céder, la belle-mère tente de faire pression via les enfants. Maman, si tu interdis à grand-mère de venir à l'église, jamais je te le pardonnerai. Et ça marche. Bray finit par céder et accepte qu'elle assiste aux funérailles. Mais elle lui laisse quand même une chance. Dès le début de la cérémonie, Bray remarque immédiatement la cravate orange autour du cou de son mari. Maintenant que tout a commencé, la belle-mère pense que Bray va se taire. Mais Bray finit par intervenir. Attendez! Laissez ce cercueil ouvert.